Il faut qu'on le filme ce moment. C'est avec la larme à l'œil, mais il est horrible en fait. Les gens n'aiment pas le film, les gens me disent. Parce que c'est votre premier long métrage, vous? Oui, tout à fait. Alors comment ça s'est passé du coup C'est vous qui avez coécrit J'ai coécrit le film. À partir du roman, c'est ça, ouais, j'ai vu ça. Ok. Et donc vous avez travaillé, j'ai vu avec Hubert de Torcy. Hubert de Torcy, voilà, qui est le producteur et co-scénariste du film. Et comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé, la collaboration, le film, tout, l'écriture. L'ensemble, ça s'est très bien passé. Qu'est-ce que tu mens bien? Qu'est-ce que je peux raconter? Non, c'était déjà quasiment 2 ans d'écriture, donc c'était long. Le tournage c'était l'été dernier, ça s'est très bien passé. C'était très tonique, très resserré parce qu'on n'a pas beaucoup de temps de tournage. Vous avez combien de temps à peu près? On avait 27 jours de tournage. Ok. Donc c'était quand même costaud. Idéalement, si on avait quelques jours de plus, on aurait pu. Idéalement, c'était 8 mois. Voilà, on nous avait dit 8 mois. Il fallait 8 mois. Le premier devis disait 8 mois, donc on a fait 27 jours. En général, c'est ça, c'est assez court. Il y avait beaucoup de séquences, beaucoup de décors, donc il fallait aller vite, quoi. Mais voilà, j'avais des acteurs chevronnés, et donc du coup, ça s'est très bien passé. Ce n'est que ton deuxième film. Et le dernier surtout. Et vous, ça s'est bien passé, le tournage avec... Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on peut se dire la vérité? Oui, allons-y. Bon. Alors ça a été... Mon Dieu. Je vais essayer de... C'était très chouette. Ouais. Très chouette. Il y avait un esprit d'équipe, on va dire. Vraiment, on avait tous envie de faire le même film déjà. Il n'y a que tous les acteurs qui ont participé à ce film. Il y a quelque chose qui nous a vraiment unis du début à la fin. Et on vous le dira aussi peut-être à un moment ou un autre, on a eu aussi l'expérience de tourner à Paray-le-Monial, je ne connaissais pas. Oui, mais j'ai vu ça, oui. Oui. Pendant une session. Ouais, c'est ça. Pendant une session. Ouais, et il s'est produit quelque chose d'assez, alors pardon, j'ai employé le mot miraculeux, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on faisait partie d'un tout. C'est-à-dire que tous ces milliers de jeunes gens qui venaient en session, on a l'impression qu'au quotidien, ils faisaient partie du film et que nous, on faisait partie de leur session. C'est-à-dire qu'il y a eu un état de grâce, on va dire, qui a vraiment profité au film. Parce que beaucoup d'entre eux, d'ailleurs, sont rentrés dans le film, hein, tu les avais travaillés. Et puis chacun d'entre nous a ressenti quelque chose de particulier, croyant ou pas croyant, je précise. C'est-à-dire que la condition sine qua non pour avoir le droit de participer au film n'était pas que l'on soit tous croyants. Mais il y a eu des moments quand même très gracieux. Pour ma part, moi j'ai fait l'expérience de choses que je n'avais pas faites auparavant, de me rendre dans des lieux saints. Tout ça s'est fait avec une joie. Et c'est assez rare pour le dire, c'est pour ça. Même les scènes de chant, on voit qu'il y a une sorte de communion entre tout le monde, c'est assez à part sympa. moi qui ne sais pas chanter, mais en tout cas... Ça dépend de quelle scène de chant on parle. Ouais, ça dépend. Pas la guitare à la fin. Et j'ai mis du cœur. Non, et du coup, les acteurs, c'était des figurants qui, sur la partie à Paray-le-Monial. Oui, nos acteurs n'étaient pas des figurants. Oui, mais les autres, c'était... Effectivement, à Paray-le-Monial, une grande partie de tous les gens que vous voyez, les pèlerins, les jeunes, sont des gens qui étaient là pour les sessions, des croyants. On s'était entendu avec eux, c'est-à-dire qu'on avait dit à l'image, là autour des acteurs, vous allez être filmés, etc. On avait tout occupé. Et oui, donc il y a du vrai un petit peu à tous les coins du cadre. Ça doit être sympa pour eux très aussi. authentique qui me tenait à cœur. Ok, chouette. Alors, la question. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie d'adapter ce roman en particulier? Pourquoi ce thème de la religion? Pourquoi ce... Voilà. Pardon, alors, si tu permets, vas-y. C'est étonnant qu'on rassemble le film sur le thème religieux. Oui, c'est assez étonnant. Oui. Je ne dis pas qu'il n'en est pas question, mais je trouve, pardonne-moi encore une fois, que c'est pas le cœur, c'est pas la condition de ce film. Et ce que j'aime moi, après je te laisse répondre mieux que moi, mais c'est ce qui fait son élégance, c'est que il y a plusieurs degrés de lecture. C'est qu'elle est là sans être là. C'est pas un guide de routard du bon catholique ou à partir de quel moment on a le droit de se dire croyant ou ayant la foi. Et c'est ça que je trouve vraiment très... C'est pour ça, le fait de faire partir le sujet du film sur justement la croyance ou les catholiques ou
je trouve que c'est pas tout à fait juste. Mais surtout, c'est intéressant parce que c'est un des sujets du film, c'est d'aller dire que c'est quoi être un bon catholique, justement. Et en fait, c'est rigolo que du coup, ça s'applique aussi un peu au film. Ce serait un film catholique, ce serait quoi un film catholique? On a presque retourné la question. Oui. Quelle est la définition d'un film catholique? C'est un film. Est-ce que Don Camillo est un film catholique? Ce que je veux dire, c'est très intéressant. J'adore la référence. Non, mais voilà. Il sait que j'adore. Duvivier, tout ça, je les ai tous vus. Donc en fait, pour nous, c'était une thématique, comment dire, c'est une des thématiques du film. Nous, en tout cas, c'est la toile de fond sur laquelle nos personnages s'ébattent. Je ne sais pas si je peux prendre cette métaphore-là, mais il y en a plein d'autres. Il y a la thématique de la famille, de la transmission. De l'art aussi. À son château, ouais, voilà, tout ça. Donc c'est les relations père-fille, mère-fille. C'est en fait c'est parce que ce genre de film, avec le thème religion, on n'en a pas trop l'habitude dans le cinéma. C'est pour ça que ça ressort. C'est intéressant parce que c'est aussi ce que le public nous pose parfois comme question. Nous dit, alors, Pascal, je sais que ça va te lancer tout de suite, tu vas voir. Non mais les gens nous disent, est-ce que avec une espèce de crainte, voilà, d'aller dire, est-ce que ce genre de thème, de ce genre de film, qu'est-ce qui vous a fait accepter ce film? Est-ce que vous n'avez pas eu peur de machin? Ah oui. Et à chaque fois, Pascal leur répond très bien. Mais si on a peur d'aller faire un film comme ça, c'est un jeu de rodateur. Il est temps de faire un break avec la peur. Il y a suffisamment de gens, suffisamment malins qui manipulent les peurs. Voilà, donc il ne faut surtout pas que ce film. Voilà, en tout cas, ce film, j'ai l'impression, a un rôle un peu de décomplexifiant, je ne sais pas si le terme existe, sur ce sujet-là. Et pour répondre du coup à votre question, le roman original, alors c'est pas moi qui ai eu l'idée de départ, hein, c'est Hubert de Torcy qui voulait, donc le producteur, qui voulait adapter ce film et qui a fait appel à moi alors qu'il y avait une première mouture de scénario qui existait déjà. Et voilà, moi avec lui j'ai travaillé pendant quasiment 2 ans, on a élagué, on a structuré le scénario pour en faire un film et c'est après voilà, je me suis occupé de la réalisation de la production. Et vous avez changé quoi dans le roman? Parce que je ne connais pas du tout le roman. Le roman était très riche, il y avait plein de choses, on a vraiment quand même gardé l'essentiel quand même. Et c'est juste que comme toujours dans ce genre de roman, la couleur, il y a une bonne part du côté truculent qui vient du narrateur. C'est très drôle, c'est très intelligemment raconté et on a essayé un petit peu de transférer cet aspect-là, notamment sur le personnage original qui est en partie, même voire quasiment totalement narrateur du film. On suit le film à travers son personnage et on a changé 2-3 petites choses. Le gros point qu'on a changé, c'est que ça ne se passait pas par Paris-Monial, ça se passait à Lourdes. Et pour diverses raisons, on a choisi Paris-Monial. Ok, très bien aussi, hein, cette petite ville, elle est mignonne. On peut dire qu'on a été lourdés. On a été lourdés, c'est ça. Ok. Alors, est-ce que vous avez une scène qui a été plus difficile à tourner que d'autres? Est-ce que notamment justement ces scènes avec le rassemblement chrétien, c'était peut-être plus compliqué parce que ce qui était difficile, c'est que c'était le tout début du tournage. Donc, comme disait Pascal, ça a impulsé quelque chose de très gracieux, joyeux, qui a transparu après, en tout cas dans l'équipe, sur tout le film. Donc pour ça, c'était génial. C'était vraiment ce qui nous a cimenté. Mais c'était très très dur. Alors, très très dur. Je veux dire, pour s'entendre logistiquement, c'est-à-dire qu'il y a plein de figurants. Comme toujours, quand un tournage débute, l'équipe apprend aussi à se connaître, à travailler ensemble. Donc c'était au sport. C'est-à-dire que quand j'ai terminé la première semaine, j'étais rincé, mais j'étais très bien entouré, j'ai beaucoup de très bons techniciens. Donc c'était difficile pour ça. Après, j'allais dire, du coup, tout paraissait un peu plus. On était au château pendant une dizaine de jours. Il est où ce château? Il est à Ozol, c'est une demi-heure de Paris-Monial, toujours en Bourgogne. Et après, on a aussi tourné une bonne partie du tournage à Dijon, qui était notre Paris. Ok, c'est Dijon. Notre Paris était Dijon, voilà. Sauf là, il y a des petits plans d'illustration, on est à Paris vraiment, mais c'était le tout dernier jour de tournage Paris. D'accord. Et à Paris, vous avez tourné où? Paris, on a fait des petites vignettes, on a tourné alors déjà tous les petits plans qu'on voit au début du film, et puis même Pascal dans sa voiture. Donc là, on s'est baladé un peu sur les quais, île Saint-Louis, tout ça. Et on a fait un peu place Saint-Michel, on a fait le métro aérien, des petites vignettes comme ça qui placent l'action comme ça dans... En fait, on en fait un notaire parisien qui est aussi un aristocrate de province avec son château familial. Donc il y avait ces deux couleurs-là qu'on voulait absolument faire transparaître pour le spectateur. Moi, je n'ai pas vu le film. D'accord. Il verra juste après, ouais. Mais moi, j'aimerais beaucoup lire le scénario. Pascal ne l'a pas lu. Vous voyez comment je l'écoute tout en Il est bon, ça donne envie. De l'impro. Ah ouais, il était dirigé comme ça. Un instant, c'est un instinctif. Tu m'as dit voiture. J'ai dit notaire, voiture. Je me souviens, l'indication. Et il est parti. Comment ça s'est passé le choix des acteurs? Comment vous avez fait votre choix? On a eu un gros travail de direction de casting de Stéphanie Davidian, la directrice de casting. Et le casting s'est fait petit à petit étaler sur quasiment un an. Pascal et Philippe, là, qui sont les deux rôles principaux du film, on les a trouvés en toute fin quasiment. Ah oui, d'accord. Franchement, on n'arrivait pas à les avoir. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'on était en promo. Voilà. Voilà, parce qu'au départ, ils avaient d'autres ambitions. Quand ils ont vu les tarifs, ils se sont dit ouh. Non, mais Pascal, en plus, à chaque fois, on plaisante, mais de longue date, en plus, Stéphane nous disait Pascal, ça peut être super bien. Et ouais, il est pris, on sait pas, on n'arrive pas à l'avoir et tout. Quand enfin on l'a eu, on l'a eu, on l'a vraiment eu. Ouais.
Difficile de me joindre. À cette époque-là, j'étais en Il était à Los prison, Angeles, voilà. il faisait des cascades avec Tom Cruise. Ouais. Et qu'est-ce qui Tom vous a Cruise séduit? qui a participé au film. Ah oui? Oui, C'est un c'est-à-dire qu'il a figurant, été conseiller des cascades. Voilà, vous ne l'avez pas vu, mais comme vous le verrez, il y a de nombreuses cascades. Voilà, et je suis ami avec Tam. Et donc je lui ai dit comme ça, sous une forme de boutade, écoute, qu'est-ce que tu fais au mois d'août? Il me dit rien, pourquoi? Écoute, voilà, tu sais le respect que j'ai de ton travail. J'ai moi-même énormément de cascades à faire sur mon prochain film. Est-ce que tu acceptes? J'ai pas eu le temps de finir ma phrase qui m'a dit banco. Paf. Ça va être écrit dans l'article tout ça. Il est crédité. Ça va illustrer. Et vous, qu'est-ce qui vous a séduit dans le scénario du coup? Qu'est-ce que... Un peu ce que j'ai essayé de vous dire tout à l'heure, et comme j'ai parfois du mal à m'exprimer, c'est non pas donc, le fait que le film aborde le sujet qui, voilà, je ne sais pas pourquoi certains disent, nous posent la question de savoir ce qui nous a fait peur ou pas, c'est, si vous voulez, mettre dans le concret dans la vie, en filigrane, un sujet sur lequel les gens, chacun d'entre nous, peut s'interroger. Mais ce que j'aimais, c'est que c'était dans le concret, dans le déroulement de l'histoire, dans ce petit personnage de province, ce petit notaire, son épouse pieuse, et puis l'idée de décrire, c'est pour ça la bourgeoisie, je dis souvent, la vie de château, réfléchissez avant. Hein. Non, c'est pas simple. Hein. C'est-à-dire qu'il y en a qui se ruinent avec un château. Hein. Mais ils ont à cœur de perpétuer l'histoire de leurs ancêtres et puis le patrimoine. Oui, c'est ça le patrimoine. Voilà, hein, on peut le dire, on a appelé notre ami Stéphane Bern qui n'a toujours pas donné de réponse voilà, pour participer à la restauration de ce château. On lui en veut pas, il a beaucoup de travail. Mais ce qui m'a plu, c'est la finesse des sentiments. C'est-à-dire dans l'ordinaire, c'est de faire vibrer un peu justement à la fois la contradiction de ceux qui parfois prennent un chemin, c'est le cas de Reginald, qui transgresse un tout petit peu avec, avec son honnêteté, avec, voilà, juste pour trouver la solution pour faire le bonheur autour de lui. Et le fait qu'il fasse ça le met en dehors de la vérité. Et chacun des personnages, à un moment donné, soit contraint ou soit parce que n'a pas le courage d'assumer complètement ce qu'il ressent, sa vérité, va accepter l'idée qu'on peut s'arranger avec la vérité. Mais en réalité, ce que j'aime, et j'en reviens à la question que vous me posiez, c'est justement cette mise en abîme du prix qu'on est prêt à payer pour être en dehors de sa vérité. Il y a forcément un moment, on ne peut plus y échapper. Si on veut vraiment retrouver le vrai sens de son existence, et on est obligé de revenir. D'où la scène, vous posiez la question tout à l'heure, quelles ont été les scènes un peu difficiles, un peu plus difficiles à tourner, celle du dîner, le repas, où on essaie de remettre les compteurs à zéro, parce que sans quoi, sinon, il n'y a aucun sens à ce film. Si on ne repasse pas par la case départ, si on ne s'oblige pas pour le bien de tous. Et quand je dis difficile, c'est parce que vous avez vu, on est nombreux autour de la table, et qu'il a fallu rejouer quand la caméra était sur nous, autant que quand elles étaient, quand la caméra était sur les autres acteurs, avec la même intensité, la même séquence. Et on l'a tourné peut-être 30 fois. Ah oui. Et c'est-à-dire qu'il y a eu des fins de journée qui étaient vraiment... ouais, putain, ouais. On était rincés. Parce que c'est une scène qui a quand même... qu'il y a de la passion dedans. Enfin, c'est vraiment de l'intensité. Ouais. Et il fallait garder la même intensité pour chacun des camarades. C'est-à-dire qu'il ne suffisait pas, quand la caméra était sur nous, de dire ah là j'y vais. Et puis après, quand elles étaient sur les copains, de fumer une clope. Il y a combien de caméras quand c'est comme ça, des scènes comme ça? On en avait deux. Deux seulement? Ah oui, donc avec du Tom coup, Cruise, on aurait pu en avoir 17, mais là, c'est quand on est à deux. Oui. Ouais. On a parfois tourné à deux caméras, mais sur la majorité du temps, on était à une caméra. Et c'est vrai que dans la scène, vous disiez que c'est pour l'amour de la famille, et en fait on voit bien la fille à la fin, elle en veut même pas à son père du tout parce qu'elle a bien compris que c'était pour son bien et puis. Mais au-delà de son bien, c'est-à-dire qu'elle prend conscience de sa vérité, c'est-à-dire en plus oui, ça l'a aidée. C'est ça. Elle est en contradiction aussi parce que elle engage dès le début de l'histoire sa relation avec ce Golden Boy, enfin mais nous on le perçoit comme ça, mais elle semble l'aimer.
Et en fait, ce qui va, c'est pour ça que j'aime aussi ce film, c'est que chacun va se révéler aussi d'une certaine manière, et c'est très compliqué parfois de retourner à la case départ et de se poser les vraies questions et d'accepter la réponse. Et c'est un peu ça qui se produit pour chacun des personnages, c'est-à-dire que il y a un moment donné, on peut s'arranger 5 minutes avec des mensonges, mais comment dirais-je, les conséquences peuvent être dramatiques. Et c'est ça qui est beau, c'est que chacun va être contraint, un peu malgré lui, à se mettre vraiment dans sa vérité. Parce que même on voit sa relation avec Arthur, elle est complexe. Et même à un moment, elle lui dit... En gros, je ne peux pas être avec toi parce que tu n'as pas assez d'argent. Et là, la vache, elle lui sort ça. Et en fait, non, c'est qu'elle se voile elle-même. Elle se voile la face, parce qu'en même temps, elle a peut-être là aussi, peut-être, hein, c'est une question que je ne me suis jamais posée. Mais est-ce que quelque part, elle n'a pas envie aussi de faire plaisir à son père, à sa mère? Ah oui, ça se trouve. Quand on envisage, par exemple, la réflexion du château et qu'on croit 5 minutes que ce Golden Boy va avoir la même sensibilité et participer au financement voilà. Et quand on voit le projet qu'il a, ben, on se rend compte que le gars, voilà, il est dans la sphère du Bitcoin, hein, en fait, hein, voilà, et non pas dans la restauration de châteaux. C'est un peu surréaliste même, son plan 3D, la vache. Oui, Ça donne envie. mais oui, parfois quand on est embarqué dans un mensonge, on a l'impression qu'on n'a plus le choix, qu'on est on est obligé d'aller jusqu'au bout. Et c'est l'une des vertus de ce film. Ça se passe là où ça se passe, ça pourrait se passer n'importe où. C'est-à-dire que c'est presque dire à chacun d'entre nous, ouais, est-ce que ça vaut vraiment le coup? J'ai l'impression qu'un mensonge, c'est un rapport immédiat, c'est-à-dire que le profit se fait tout de suite. La vérité, c'est plus long à venir, mais c'est plus long aussi à savourer, je trouve. Et il y a un prix à payer pour tout. Voilà. Et d'ailleurs, Arthur, le personnage, c'est le seul limite qui est dans une forme de vérité qui ne dérange pas. Non, c'est ça. Oui, mais sa vérité, elle vient aussi, tu vois, peut-être d'un conflit d'intérêts qu'il a dans sa tête. Parce que c'est ça qui est beau que tu as réussi à donner aussi. C'est que, par exemple, quand tu lui poses la question de est-ce que vous voulez ce qui peut changer sa vie, on reste en suspens, je ne sais pas si on peut le dire en interview, mais bon, on ne mettra pas, c'est pas bien. Bon, ben c'est ça qui est merveilleux, c'est-à-dire qu'on est suspendu à sa réponse parce que je pense qu'à ce moment-là, tout le monde se pose la question de savoir ce qu'il ferait. Ouais. Est-ce que je ne les prendrais pas quand même, quitte à plus tard, voilà. C'est ça qui est... Ouais, vraiment, ouais. C'est la mise en abîme. J'ai été long à vous répondre, mais qui est vraiment le cœur pour moi de l'intérêt que j'ai porté à ce projet. Ok. C'est bon. Alors, est-ce que vous avez des projets pour la suite? Je vais prendre les questions un peu dans le désordre. Des projets Oui, moi j'ai 2 projets qui sont en écriture pour le moment, donc il n'y a pas de mise en production pour l'instant prévue immédiatement, mais très vite après la sortie du film. Ça vous a plu de toute façon de tourner oui, et vous avez l'intention de... Quand on connaît une première expérience comme ça de long métrage, on a envie de continuer d'en faire un deuxième. D'accord. Et vous? J'ai le projet de d'élaguer un peu mon jardin. Je m'en doutais, ça allait être c'est de la folie. Qu'on ne nous fasse pas le coup de la nappe phréatique, là ça fait quand même 50 ans qu'il pleut là. Non, sérieusement, c'est un peu fou d'ailleurs. J'ai le projet de films qui ont été reculés, qui devraient se tourner à la rentrée. Je ne sais pas si ça vous intéresse. Il y a un film réalisé par Philippe de Chevron avec Didier Bourdon et un film qui me réjouit aussi, qui est le second film d'un couple de réalisateurs, homme-femme. C'est assez exceptionnel ça, qui avait fait un très joli film qui s'appelait Le rire de ma mère, avec Suzanne Clément, et qui enfin, le cinéma c'est compliqué, au bout de 5-6 ans, font leur deuxième film. Et ça, je vous le dis parce que ça va rester entre nous, je suis dans l'aventure d'un album, voilà, je vais chanter. Alors si vous vous référez au film... Oui, parce que là je me suis en train de voir si c'est une bêtise ou pas. Non, non, c'est vrai. C'est pour ça, oui. Vous posez la question et je vous réponds. Oui, j'ai fait mon premier concert il y a 2 mois. Je suis parti dans cette aventure merveilleuse grâce au génie, au talent d'un vrai compositeur-auteur qui m'a donné, qui m'a donné suffisamment de confiance pour avoir la folie d'y aller. Et j'y vais. Trop bien. Voilà. Ouais, c'est classe. Quel style de musique? Quel style de musique? Alors, j'essaie de me référer un peu à ce qu'on a pu nous dire en retour. Il n'y a pas un style particulier. Alors, peut-être que je prends au bon ce que m'a dit
quelqu'un, voilà, mon agent qui me disait, ouais, il y a la tradition de la chanson de texte. Et musicalement, on se balade vraiment dans des choses un peu pop, un peu... qu'est-ce que tu dirais, toi Ouais, non, mais on a parlé c'est du Bachou, Renaud, enfin moi il y a plein de Oui, il y a des choses références ouais, ouais. qui nous arrivent comme ça, qui me font rougir parce que, ben oui, moi je suis fan de. Oui, c'est vrai que tu as parlé de Renaud, Bachung, on le dit assez souvent. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une tradition à la fois, il n'y a pas un style, il n'y a pas, voilà, c'est pas un album rock ou pop ou house ou machin, voilà. C'est-à-dire que les musiques, c'est ce que je trouve formidable dans cette aventure. La musique a parlé au texte et les textes ont répondu à la musique. Et on est à deux voix. Le groupe s'appelle La Troisième Voix. Parce que dans notre idée, la vraie rencontre, c'est sa voix et la mienne, mais vraiment. C'est-à-dire que lui a fait une démarche parce qu'il aimait bien ma voix, et il m'a fait lire un texte qu'il avait écrit, que j'avais trouvé très chouette. Et donc, encore une fois, il a fallu qu'il mette un peu le paquet pour me convaincre de le faire en feat avec lui. Et les deux voix, je suis une voix de terre, il est une voix de ciel. Mais vraiment, je ne sais pas pour faire une phrase comme ça, rapide. Et la troisième voix, ben, c'est les gens qui écouteront, on l'espère. Et vous êtes accompagné de musiciens et tout ça? Ou oui. vous-même vous jouez de la guitare? Oui, mais je joue gentiment chez moi. Mais c'est lui qui a composé toutes les musiques et on a évidemment des musiciens, guitaristes, basses, lui au clavier, mais c'est lui qui compose toutes les musiques. Ok. Bah, super. C'est fou, hein? Ouais, c'est bien. Bah, merci beaucoup. Mais merci à vous. Et, tiens, merci beaucoup.